Donc ça ne s'apprend pas. Ça s'apprend pas. C'est dans l'ADN des personnes. Donc un joueur qui soit plus fort techniquement que l'autre, c'est dans l'ADN. Donc quelque part, donc, je pense que le groupe que nous avons ici, bon, c'est un très bon groupe au plan technique. Maintenant, on a besoin de travailler pour les affûter. Parce que le football également, c'est la malice. Au-delà de la combat et tout, c'est la malice. Donc on veut des joueurs malicieux. Alors justement, Boukounta, pour sortir un peu du cadre de l'équipe nationale, on vient de voir l'Euro qui vient de s'achever un peu donc dimanche dernier. On a l'impression qu'aujourd'hui dans le football, tout est devenu tactique, étudié, les vidéos, c'est presque une science exacte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une science, mais également c'est un art. C'est un art, tout le monde ne peut pas jouer au football. Donc le football dans sa période, manifestation, s'élève au niveau de l'art. Ça veut dire donc que les garçons... C'est devenu un art tellement étudié qu'aujourd'hui, même le déplacement des joueurs, tout est pratiquement préparé en amont. Mais quelque part également, c'est dû à une grande compréhension, à une grande intelligence. Tu comprends? Donc il ne faut plus maintenant dire que c'est physique, c'est combatif, mais c'est également intelligent. Tout à fait. C'est intelligent. Très bien. Le joueur, il doit pouvoir comprendre même vos consignes en fait. Intelligent, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir, dans sa perception, faire la bonne analyse au bon moment. Tout à fait. Et là, c'est également c'est une compréhension technique, tactique. Est-ce que ça ne rend pas aujourd'hui le métier d'entraîneur d'autant plus difficile? Le football moderne. Le football a toujours été comme ça. Je me rappelle, en 70, le Brésil jouait faisait comme fait aujourd'hui l'Espagne. Donc il y a eu une tendance qui a fait que le football était devenu un art. Ensuite, il est devenu physique. Maintenant, on revient à l'art. Tout à fait. On revient à l'art. Donc, nous, on se plaît à jouer dans un football qui s'approche de l'art. Très bien. Voilà, Boukounta, donc pour sortir un peu du carcan du football sénégalais, voir un peu au-delà. En tout cas, je vous propose tout de suite de découvrir les derniers mouvements sur le marché des transferts européens. El Hadj Ousseynou Diouf, l'ancien capitaine des Lions du Sénégal, est tombé d'accord avec le club saoudien d'Al Tawin, évoluant dans l'élite du football de ce pays. Un accord a été trouvé entre lui et le président du club. Il ne reste qu'à finaliser les problèmes administratifs dans les prochains jours. Le défenseur international Kader Mangan va s'engager avec West Ham, club anglais promu cette saison en première ligue. Il doit passer sa visite médicale avant la signature du contrat et ça s'active pour Demba Ba. Liverpool propose 7 millions de livres sterling pour s'attacher les services de l'attaquant international sénégalais de Newcastle. En fin de contrat, au FC Séville, Frédéric Kanouté semblait tout proche d'un accord avec le club iranien de Meskerman. Mais c'est finalement envolé pour la Chine. L'attaquant international malien de 35 ans a signé un contrat de 2 ans avec le Pékin Guoan. En fin de contrat avec l'Agia Auxerre, l'international marocain Kamel Chafni s'est engagé pour 3 ans avec Brest. L'ancien entraîneur de Chelsea s'est engagé avec le club londonien Tottenham. Le technicien portugais André Villas-Boas dispose déjà d'une enveloppe de 60 millions d'euros pour effectuer son mercato estival. La Juventus de Turin ne lâche rien en ce mercato après avoir officialisé les signatures du milieu de terrain ghanéen de l'Udinese, Wadwo Asamoah, et celui du Chilien Isla. Le club turinois s'active pour l'Espagnol David Villa. Les Bianconeri auraient formulé une offre de 16 milliards de francs CFA pour David Villa, également dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le PSG tient enfin sa toute nouvelle recrue de renom, Ezequiel Lavezzi, a signé un contrat de 4 ans pour environ 30 millions d'euros. Alors Boukounta, justement, qu'est-ce qui vous vaut de ne jouer qu'un seul tour pour cette phase finale prévue en Algérie, contrairement à des équipes comme le Niger? Parce que l'année dernière, nos 2 sélections minimes et cadettes sont allées jusqu'au dernier tour pour les cadets, à l'avant-dernier tour pour les juniors. Donc le Sénégal a marqué des points par rapport à ça. Donc nous avons évité les tours éliminatoires à cause de ça, à cause de la bonne performance de l'année dernière avec les cadets et les juniors. De la participation des petites catégories dans les compétitions. Voilà, donc les juniors sont allés jusqu'au dernier tour avant la qualification. Très bien. Les cadets sont allés à la phase finale. Donc c'est ça qui nous a valu, en tout cas, d'être exemptés au premier tour. Tout à fait. Mais quelque part également, c'est une épine au pied parce que
si on n'a pas une bonne préparation derrière. C'est ça, exactement. Vous n'avez pas forcément beaucoup de repères en fait. On rappelle que le match devrait se jouer entre le 27, le 28 et le 29 juillet. Donc en attendant que la CAF précise la date et qu'au départ c'est vous qui vous déplacez à Niamey et donc le Sénégal reçoit pour le match retour. C'est ça l'avantage. D'être en premier chez l'adversaire et au retour maintenant d'essayer de mieux faire. Tout à fait. Il faut toujours, comme on dit, transformer les conditions difficiles en conditions favorables. Tout à fait, effectivement. En tout cas, lui, il s'appelle Abdoulaye Niane. Il essaie aussi, comme vous le dites, de transformer un peu sa vie. Il espère devenir professionnel. Il habite à Pikine-Timbar. Arménian est allé le rencontrer parce que lui, il a tout lâché pour le football en espérant bien sûr un jour devenir professionnel. Je vous propose de découvrir un nouveau numéro de Doundou Foot. maa ngi tudd Pape Abdou Niane dëkk Pikine ñetti mbaar je suis un militant âge 94 bi ma intégré carrément ci football moo koy rappelé sax day doon lu sori parce que boobu maa ngi doon lu ndaw maa ngi doon def cinquième quatrième maa ngi doon def quatrième ci laa bàyyi jàng bàyyi lépp ndax football bon buñ ma nee demal école ma dem entraîné ji bu ma ñëwee jël samay équipement def ko sama saak ñëw toog bu ñu nee ma dem nga ma ni dem naa samay parents dem ba xam ni football bi laa gëm bon ñu obligé génnee ma ci dugal ma franco arabe bi tamit maa ngi doon jàng mais tamit maa ngi doon continuer samay activité def samay entraînement. souvent dañuy am ay problème quoi parce que buñ jugee ci nawetaan bi buñ demee équipe championnat yi di football lu ci ëpp côté bii nii faaw nga am ku la aider ku la jàppale carrément pour nga mën a génn parce que fii faaw gars yi téye la bu baax ñu mën a xam yaay kan souvent bu dul loolu da ngay dem rek jéem a xare wane sa bopp pour mën a compétir à part football bi awuma beneen activité bu may def à part football ma ñëwee damay récupérer dem ci sama gars yi toog naan ataaya ñëwaat toog dem continuer samay entraînement rek laay def daal awuma beneen activité boo xamante nii daf may baare. Écoutez, Boukounta, on vous souhaite un excellent stage. Bonne chance, bien sûr, pour cette première échéance. En espérant une qualification pour cette Coupe d'Afrique. Merci. On a également besoin du soutien de la presse pour, en tout cas, rendre nos joueurs plus performants, plus confiants, parce que c'est ça, le football également, c'est la confiance. Donc, un bon reportage sur les joueurs pour les rendre plus fiers et plus engagés dans ce que nous faisons. Très bien. Boukounta Cissé, merci beaucoup. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Djibilay Hamza à la caméra. Mamor et Elage à la logistique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Foot. Excellente soirée à tous. Au revoir, bonsoir.